Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un très gros morceau puisqu'il s'agit d'un des rares Perfect Grade que j'ai, le premier Perfect Grade que j'ai eu de ma vie d'ailleurs. Il s'agit du RX 178 Gundam Mark II, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, ça se lit Mark II. Voilà, ça c'est Mark, là c'est le 2 en chiffre romain. Voilà, ça c'est pour nos amis de la Réunion des musées nationaux. Donc il s'agit du mecha qu'on voit au début de Zeta Gundam. Il s'agit d'un prototype de mobile suit développé en fait au départ par les Titans, le digne héritier en fait du Gundam original, et qui a été volé au tout début de la série Zeta Gundam pour être utilisé par l'AUEG, donc l'Anti-Earth Union Government, with my beautiful French accent. Et là il s'agit de la maquette en Perfect Grade. Et une maquette Perfect Grade de Gundam, d'habitude, ça vous propose des maquettes au 1/60e, ce qui est quand même une belle échelle. Voilà, donc c'est pas du 1/144, c'est pas du 1/100e, c'est du 1/60e. Et même si ce kit date un peu, puisqu'il date de 2001, ce sont des kits qui sont très complexes. Il y a des inner frames, des articulations partout, des panneaux qui s'ouvrent, voilà, il y a des tas de fonctions. Mais la nouveauté du moment, en 2001, c'était l'adjonction d'un DVD. Que j'espérais contenir avec pas un reportage, mais genre un montage en vidéo, ça aurait pu être rigolo. Mais non, en fait, dedans, il y avait le Gundam Evolve 2, et peut-être même en fait des extraits de Gundam, la série originale, avec une nouvelle piste sonore modifiée façon THX, quoi, si je me rappelle bien. Parce que bien évidemment, j'ai le DVD depuis des années, je l'utilise souvent pour le présenter ici et là, quand on me demande de parler de Gundam dans un événement. Parce qu'en plus, si je me rappelle bien, dedans il y a un reportage, par contre effectivement très intéressant, sur la façon dont sont fabriquées les maquettes Gundam chez Bandai, et conçues du début à la fin, quoi. Et le DVD, bien évidemment, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, à moins qu'il se cache dans la boîte, ce qui est possible aussi. Hein, voilà, comme je suis un peu taquin avec moi-même, c'est pas impossible. Mais reste que, de toute façon, ça m'aurait pas amené grand-chose de vous présenter une boîte avec écrit Gundam Evolve 2. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo, vous savez, ce texte qui est assez mystérieux qu'il y a sous les vidéos là. Si vous voulez, vous trouverez peut-être, si je le trouve sur YouTube, le lien concernant au moins ce Gundam Evolve 2, qui concerne donc le RX 178, et même si ça a 20 ans, vous verrez un petit peu ce que ça donne, puisque c'était les prémices aussi des productions animées en 3D de Gundam. Voilà, c'était il y a 20 ans, donc ça peut peut-être vous intéresser. Quoi qu'il en soit, donc vous voyez que c'est une grosse boîte, mais voyez un petit peu, encore une fois, ma main à côté. Voilà, et ça va être difficile de vous présenter ça, parce qu'en plus je crois que il n'y a pas grand chose en fait sur la boîte. On va peut-être en profiter quand même pour voir, parce que c'est une vieille boîte. Le prix auquel il était vendu, c'était quand même 15 000 yens. Voilà, ça vous fait dans les 150 €. Et moi en plus j'ai dû payer la douane et les frais d'envoi depuis le Japon, donc je vous dis pas, quand je l'ai reçu, j'étais content. Voilà. Et sinon vous avez ça avec donc des images présentant le modèle monté et peint. Et donc vous voyez que là, très clairement, donc inner frame, articulation de partout, articulation de fou. Et voilà. Et je ne vois rien d'autre si ce n'est vous dire que l'écriture de Gundam Mark II est en métallique. Et c'est très joli. Voilà. C'est très joli. Donc sans plus tarder, je pense que le mieux c'est quand même de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors qui dit grosse boîte, surtout au Japon, dit contenu très touffu, j'allais dire. Il y a énormément de grappes et je pense que vous m'en voudrez pas, mais je n'ouvrirai pas les sachets cette fois-ci. Voilà. Parce que il y a même des trucs électriques, des LED, des machins. J'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Ça a survécu à 20 ans de balade à travers la France.
On va éviter de provoquer les dieux de la destruction. Vous voyez, même ces machins là que j'adore, qui sont, vous savez, ces espèces de tuyaux, mais c'est pas des tuyaux, on avait souvent ça dans les porte-clés. Voilà, donc ça va le faire. Mais il y a, non pas une, mais 2 notices. Instruction Manual, Construction Manual. Et c'est la fête à Manuel. Et donc il y a plein de pièces. On verra éventuellement la particularité de certaines de ces pièces, notamment les pièces chromées. Mais je pense que je vais me contenter de vous présenter ces trucs là. Et voilà. Donc de toute façon, rassurez-vous, j'ai aussi un autre Perfect Grade que j'avais acheté sur eBay avec un gars qui avait fait un kit de conversion qui permettait de faire le RX78 de base en version RX78.3 si je me rappelle bien. Et ça, je devrais pas tarder à vous le présenter. Cette fois-ci, par contre, sans boîte ni rien. Ce qui était déjà monté, mais était vendu pas bien cher parce que, justement, déjà monté sans boîte incomplet. Mais ça vaut le coup d'œil. Ça vous permettra de vous faire une petite idée de ce que donnent les Perfect Grade, même anciens. Donc, RX 178 Gundam Mark II Instruction Manual. Donc voilà, en couleur, ce que donnent les jolies photos de ce kit, donc en Perfect Grade. Il y a même des personnages à l'échelle, bien évidemment, donc un pilote, au moins 2 personnels, j'allais dire au sol, et le pilote peut-être qui sort du cockpit, je ne sais pas. Mais donc, même si à l'époque il faisait que des trucs en japonais, il y a quand même quelques trucs écrits en anglais. Donc backpack, leg unit, shoulder, movable frame. Donc, on voit quand même de quoi ça cause. Donc là, l'histoire du RX 178. Hop. Je sais pas ce qui tient là. Mais... Et là, bon, il fait hyper réaliste, quoi. Alors je sais que maintenant on a le Real Grade et tout qui a exactement la même chose, qui a des Master Grade au 1 centième qui ont des inner frame de fou, mais en 2001 c'était nouveau, voilà. Mécanisme, arm unit, leg unit, ouais, tout est en couleur, je pense qu'en fait ça va se contenter de présenter le RX-178 là. Beam Rifle, Vulcan Pod System qui se met en fait autour de la tête, mais c'est à part. Hyper Bazooka, le shield. Et voilà. Et là, c'est les couleurs à utiliser. Coucou Seb, ça te plairait ça? Et donc voilà, tout en couleur. Mais là, Instruction Manual, par contre là, monochrome. C'est pas du noir, c'est du bleu. Donc on voit qu'il y a un paquet de grappes. Hein. Pas envie de les compter pour vous, mais vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, plus les pièces qui sont des vis, des ressorts, des trucs en métal, des chaînes, etc. Donc visiblement, on commence par, je pense que... Qu'est-ce que ça peut bien être que ça? J'ai l'impression que c'est l'épaule. J'ai l'impression que c'est l'épaule avec des petits pistons et tout. Donc une partie du bras. Ouais, c'est ça. Et bien évidemment, comme tous les Perfect Grade, ou d'ailleurs les Gunpla au 1/60e, hein, même si c'est pas des Perfect Grade, il existe des Gunpla au 1/60e qui sont à peine de la qualité d'un kit normal, mais les doigts à chaque fois sont articulés, même totalement articulés dans le cas par exemple du G Gundam. Mais à cette échelle-là, on comprend que ce soit entre guillemets nécessaire. Même si du coup ça rend les mains extrêmement fragiles. Donc ensuite on attaque apparemment, il y a même des suspensions, dites donc, les pieds. Donc du coup, après c'est logiquement les jambes, avec ces pièces là qui je crois sont chromées. Hop. Et avec carrément des pièces qui s'ouvrent et tout ça. Tout est articulé de partout. Ah, donc là il y a des LED à amener dans la tête.
ici. Au moins une. Ok. Là ensuite il y a le torse. Donc une LED à mettre dans le cockpit, ça c'est bien parce que du coup on peut éclairer l'intérieur du cockpit et voir le pilote qui est dedans. Donc là il y a les connecteurs électriques à mettre. J'imagine que ça fonctionne avec des piles boutons. Donc là, la tête levée fine, le reste du torse. Là vous avez des panneaux qui s'ouvrent sur ici le torse. Et bien évidemment l'accès au cockpit. Là vous avez les espèces de supports qui permettent de mettre les... Il me semble que c'est les épées. Ici. Ou alors c'est d'autres éléments du backpack. En tout cas là il y a donc la source de... Comment dirais-je, d'électricité. Avec effectivement des piles boutons. Et ça se met apparemment dans le backpack si je me trompe pas. Ouais. Et... j'ai peur de dire des bêtises, mais j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas profité pour éclairer les moteurs. C'est dommage. Mais apparemment, donc, il y a un système qui permet de mettre en marche l'éclairage de l'intérieur du kit. Donc là, le backpack est complété. On attaque ensuite le bassin, le beam rifle, l'hyper bazooka, le bouclier, les Vulcans qu'on met autour de la tête, les épées, les fameuses épées. On met bel et bien là. Et voilà. Donc qu'est-ce que ça donne pour le reste? Je suis désolé, je sais que c'est hyper frustrant. Mais voyez au moins la taille, par exemple ici. De ce qui doit être une partie du backpack. Il y a aussi des jupes. Voilà. Là, des autocollants, ça c'est par contre extrêmement décevant. C'est-à-dire ça veut être un perfect grade. Il n'y avait pas de décalcomanie avec, il fallait les acheter à part, comme ça se fait maintenant souvent. Mais il y a quand même plein de marquages, quoi. Ici, vous voyez un petit peu la taille des sabres laser. C'est quasiment des baguettes chinoises, vous savez, pour manger. On l'a vu tout à l'heure, donc il y a des éléments électriques, des LED, des chaînes qui permettent de faire certains tuyaux. Donc là, vous voyez qu'on peut le faire entre guillemets en no paint. Hein. Donc, franchement, vous montrer les pièces une par une, ça arriverait strictement à rien. Et vous voyez, il y a même quelques pièces chromées. C'est peut-être l'intérieur du cockpit finalement. Bon, il me semblait que c'était l'intérieur du bassin. Ah, mais là encore, ça c'est l'arrière du torse, quoi. Ça c'est une partie du bouclier. Vous voyez un peu la taille du bousin. Et ça c'est quelque chose qui réclamera beaucoup de soins. Beaucoup de soins. Mais bon, à l'époque je voulais absolument l'avoir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pas d'autres perfect grade. J'ai raté comme ça l'occasion d'avoir le superbe GP01 qui est possible de faire en GP01 FB Fulburnian. Ça je regrette de ne pas l'avoir repris, mais bon, vous voyez un petit peu la taille du truc, quoi. La taille du bousin. Il y a aussi le Zeta Gundam qui apparemment est pas mal, mais encore plus complexe à faire parce qu'il est transformable. Et bien évidemment, bon, il y a eu le Wing Gundam, il y a eu tout un tas de Gundam de toutes les séries à succès qui sont sortis. Voilà. Mais je préfère quand même du coup l'échelle supérieure qui est le 1.48 avec des maquettes beaucoup plus simples. Je vous ai présenté le Zaku comme ça. Mais il me fallait voir ce que ça donnait. Et puis en plus, encore une fois, comme je vous le disais, il y avait le DVD de Gundam Evolve 2. Donc c'était intéressant à plus d'un titre.
Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura quand même intéressé de voir ce que donnait l'intérieur d'une boîte de Perfect Grade. Voilà. N'hésitez pas à voir ce que donne Gundam Evolve 2. Ne rigolez pas trop en voyant un petit peu que ça a un petit peu daté, mais encore une fois, je le répète, ça date de 2001. Donc c'était le Gundam Mark II en Perfect Grade au 1/60e. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.